Salut les gars, j'espère que vous allez bien, pour voir ça très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va aborder quoi? Je vous ai promis une nouvelle vidéo sur IPA-EPA. Alors pour ceux qui ne savent pas c'est quoi IPA-EPA, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet mais je vais vous le rappeler déjà ici. Lorsque le prix il est EPA, on dit qu'il est efficient. Lorsque le prix il est EPA, c'est quand tes deux points de structure ici et ici se touchent. C'est-à-dire que là le prix vient casser la structure et il revient sur celle-ci. Tac. On dit que là le prix est EPA. Pareil ici, on voit que le prix est EPA. Quand le prix est EPA, qu'est-ce que ça nous indique? Ça nous indique que, normalement, la trend va continuer. C'est-à-dire que si là, par exemple, on est sur une trend, par exemple, haussière, et ben on dit que lorsque le prix il est EPA, la trend haussière va continuer à monter. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de signe à ce que le prix se retourne. Voilà ce que ça nous dit. Par contre, à contrario, lorsque le prix devient, cette fois-ci, IPA, c'est-à-dire qu'il devient inefficient, c'est-à-dire que là, les deux points ici, tu vois, de structure ne se touchent pas, il revient pas dedans, tu vois, il repart. On dit alors que là, le prix, il est IPA. Et qu'est-ce que ça nous indique ici? Ça nous indique un possible retournement du marché. Ça nous indique ici que le marché peut potentiellement se retourner pour revenir sur son IPA ici et redevenir, du coup, EPA, redevenir efficient. Et là, ça nous indique quoi? Ça nous indique aussi, du coup, que cette zone-là va sûrement être du trap. C'est une des manières aussi de reconnaître où sont les trappes. Parce que beaucoup de personnes demandent comment on reconnaît les trappes. Là, tu vois, en comprenant bien l'IPA-EPA, ça nous permet de comprendre que là, il y a du trap ici à aller chercher parce que là, ce niveau-là, il n'est pas EPA, d'accord? Ce niveau-là, il n'est pas EPA, c'est un faux niveau. Le prix, il veut revenir ici pour redevenir EPA. Donc ça, c'est du trap. Il ne va pas réagir dedans, il va plutôt réagir sur son IPA ici, tu vois, sur son IPA ici. Et là, le prix, tout bonnement, il peut continuer à monter s'il y a de la liquidité là-haut à aller chercher et s'il y a des nouveaux IPA à venir combler. D'accord? En fait, l'IPA-EPA, ça nous permet vraiment d'avoir le biais, de savoir où le marché veut aller. Et ça nous permet aussi des fois de faire du ping-pong, c'est-à-dire, ok, là, le prix va réagir là, il va réagir là-haut, etc. J'ai pris un petit café. Donc voilà, un peu c'est quoi EPA et un peu c'est quoi IPA. Ok? C'est très important, franchement, de comprendre ça. Maintenant, en quel time frame tu utilises tout ça? Moi, ce que je conseille, c'est d'utiliser ça sur des time frames HTF. C'est-à-dire tout ce qui va être daily, tout ce qui va être H4, tout ce qui va être H1, et si tu veux, M15. Mais en dessous, ça sert à rien. En dessous, ça sert à rien. D'accord? Ça sert à rien en dessous. Vraiment, il faut prioriser vraiment que les time frames HTF, tu vois. Daily, H4, H1, M15 à la limite, mais c'est le max. Tu vois, c'est le max. Tout simplement, pourquoi? Parce que en une minute, tu auras plein de parasites, etc. Tu auras plein d'IPA, etc. Alors que non, ce ne sont pas des IPA. Le plus important, en fait, c'est de les remarquer en daily, H4, H1, en autre time frame. Plus l'IPA est haut en time frame, plus il va être important. Maintenant, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il faut comprendre qu'un IPA doit toujours être suivi d'un imbalance. Parce que, comme je le répète à chaque fois, les vrais supports résistance du prix, ce sont les imbalances. C'est-à-dire c'est là où il vient réagir. Il vient réagir sur des imbalances. Imbalance, FVG, appelez ça comme vous voulez. C'est la même chose. Il revient réagir sur des imbalances. C'est-à-dire que là, en fait, sur cet IPA-là, il faudrait que là, tu vois, il y ait un imbalance. Il y a un imbalance. D'accord? S'il n'y en a pas, ton IPA ne va pas être assez puissant. D'accord? Pour que ton IPA soit vraiment puissant, il faut qu'il y ait un imbalance. L'existence d'un imbalance ici. Un imbalance d'un FVG, comme vous voulez. D'accord? D'un imbalance ici. Important. Donc, priorisez toujours les IPA ayant de l'imbalance. Toujours. D'accord? Et priorisez toujours les IPA HTF. Je vais vous montrer ça, par exemple, sur cette semaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, c'est toutes les semaines. Moi, je le fais tout. Tu vois, à chaque fin de semaine, je regarde le prix, où est-ce qu'il peut réagir. Et franchement, les élèves, ils peuvent en témoigner. On a pratiquement tout le temps le biais. On a pratiquement tout le temps le biais grâce à ça. Maintenant, IPA-EPA, c'est pas à utiliser seul. Tu n'utilises pas l'IPA tout seul. L'IPA, il faut le combiner, tu vois, avec, bien évidemment, la liquidité. Parce que ce qui domine le marché, c'est la liquidité. Mais en utilisant les deux, t'atteins le Graal. T'atteins vraiment le Graal en utilisant les deux. Parce que tu connais ton biais, tu connais ta liquidité. Parce que c'est bien de connaître son biais. Ok, le prix va monter. Comment je me place? Si tu sais que le prix va monter, parfait, c'est top, mais tu vas pas acheter comme ça, non. Il faut que tu achètes, il faut que tu ailles en LTF pour savoir où acheter. Et comment savoir où acheter? C'est en comprenant la liquidité, tout simplement. Donc en combinant les deux, tu atteins le Graal. Donc je vais vous montrer ça directement. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de reconnaître les IPA et même les prises de liquidité sur le marché de futur, d'accord? Donc le marché futur de Euro-USD, c'est 6E, 6E1, d'accord? 6E1, toujours aller sur le marché futur parce que c'est lui le vrai marché.
D'accord, le marché CFD, c'est pas le vrai marché, c'est une copie du marché futur. Donc toujours aller sur le marché futur pour reconnaître ses vraies prises de liquidité et ses vraies zones d'IPA. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir sur cette trend haussière? Sur cette trend haussière, déjà, on voit que le marché il revient où? Regardez, je suis en H4. Je vais peut-être aller en daily pour celui-là. Regardez ici en daily où est-ce que le prix vient réagir exactement. Ce n'est pas anodin, il ne vient pas réagir n'importe où. Regardez, vous voyez qu'ici, entre là, 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 là et là, on voit qu'il y a un endroit où ça se touche pas. Là, on voit que le prix, ok, il se touche ici, donc c'est pour ça qu'il est monté ici, après il a chuté. Mais entre là et là, ça ne se touche pas. Donc, IPA qui est créé ici, il y a un IPA qui est créé ici, vous êtes d'accord avec moi? Quand je trace une ligne ici, vous voyez que ça ne se touche pas. Du coup, là, qu'est-ce qu'on a? Création d'un IPA ici. Hop. Je vais mettre en bas. On a la création d'un IPA ici, super intéressant. Et qu'est-ce que ça nous dit ici? Bah, ça nous dit quoi? Ça nous dit que cette zone-là, ici, ça va être du trap, parce que tu as l'IPA qui est juste en bas. Donc cette zone-là va être du trap. Une des manières de reconnaître les smart money trap. Là où beaucoup de personnes vont se faire piéger parce qu'ils vont se dire, ok, c'est une zone intéressante, BOS, etc. Toi, tu connais ton concept d'IPA et pas, tu sais à quel point c'est important à ce que le prix redevienne efficient pour qu'il reparte. Là, tu sais que ça, c'est du trap, parce qu'il y a l'IPA qui est juste en dessous. Et le prix doit redevenir EPA pour continuer sa traîne. Donc là, tu sais que c'est du trap. Donc toi, cette zone-là, c'était du trap. Donc là, on sait quoi? On sait que là, il y a un IPA intéressant et on sait que cette zone-là, quand le prix va revenir dedans, ça va être du trap. Là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le prix, lorsqu'il revient, bah, il vient se servir de cette liquidité-là. Ça veut dire que là, ce trap-là, bah, ça lui sert de liquidité, ça lui sert de cause. N'oubliez pas la loi de cause à effet. Le prix, quand il vient chercher de la cause, bah, il y a un effet qui est créé derrière. Et cet effet-là, pour but d'aller chercher de la nouvelle cause, etc. Donc là, le prix, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il vient chercher de la cause. Parfait. Hop. Il vient chercher de la cause. Du coup, il y a un effet qui va se créer. D'accord? Un effet qui va se créer. Le prix revient sur cet IPA-là. Donc là, ça nous donne quoi? Ça nous dit que l'effet va potentiellement être haussier. Parce que là, il revient sur un IPA. Qu'est-ce que je regarde au-dessus? Je regarde quoi? IPA qui est là. Là, il y a un IPA qui est présent ici, tu vois. Le prix, il est inefficient ici, tu vois. IPA qui est présent ici. Donc, il y a un IPA qui est présent aussi là-haut qui était là. Donc là, le prix, après, il fait l'IPA quand il monte. Mais quand on était à ce moment-là, bah, le prix, il n'était pas sur l'IPA. Donc là, il y a un IPA qui est présent ici. Donc le prix, il y a un IPA qui est présent là-haut aussi. Le prix revient sur un IPA, il se sert de cause. Il prend de la cause. Donc là, tout bonnement, bah, l'effet pour nous, ça va être un effet qui va sûrement être haussier. Ok, donc là, l'effet, il a été haussier. Et tu vois que c'est parti. Voilà. Donc là, par exemple, si tu étais parti en LTF ici, peut-être que tu aurais eu une position intéressante à prendre. Ou peut-être pas. Ou peut-être pas. D'accord? Mais là, sur cette vidéo, on se concentre sur les IPA et pas. Là, tu vois, en comprenant les IPA et pas, en comprenant que ça, c'était du trap aussi, que là, il y avait un IPA, que là, il y avait un IPA là-haut, tu aurais pu déduire que là, le prix devait monter. Et là, du coup, en LTF, tu aurais sûrement chopé une opportunité haussière pour aller viser, par exemple, cet IPA-là comme premier TP. Tu vois, déjà. Donc, alors, j'enlève tout ça. Là, on était en daily. Moi, je vais vous montrer ce qui s'est passé cette semaine. On va partir en H4. Donc là, on voit un peu plus clairement ce que le prix, ce qui s'est passé. Donc voilà, on voit que le prix était venu chercher ça. Qu'est-ce qu'on voit? Tiens. On va aller en LTF après pour voir s'il y avait une opportunité à prendre. Mais là, j'ai envie que vous regardiez ici qu'est-ce qui se passe. Le prix, qu'est-ce qu'il nous fait ici? Boum. Boum. Tu vois, là, le prix, déjà, là, tu vois qu'il il revient pas sur sa structure ici. Hein. Tu vois, hop. Après, il part. Tac. Tu vois. Pareil ici, il revient pas sur sa structure. Là, on a des IPA qui sont présents à ce niveau-là. Regarde, je vais vous montrer. Là, on a un IPA qui est là. IPA qui est présent ici. Le prix n'est pas venu. Peut-être qu'il reviendra, du coup, peut-être la semaine prochaine, je sais pas. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que là, il y a un IPA. Hop, le prix vient toucher l'IPA ici. Tac. IPA. Le prix vient toucher l'IPA à ce niveau-là. Attendez, parce que j'aime bien quand c'est propre. Voilà, le prix, il vient toucher l'IPA, tu vois, à ce niveau-là. Et là, qu'est-ce qu'on a avant l'IPA? On a ce petit lot-là. Là, qu'est-ce que ça nous dit ici? Ça nous dit que ça, pareil, c'était du trap, smart money trap. Voilà. Un mec qui sait pas c'est quoi IPA et pas, tu vois, il se fait piéger, il se fait piéger souvent. Hein. Il s'est vraiment piégé souvent. Donc là, tu vois ici, sûrement, si toi, tu avais analysé les choses, tu aurais pu prendre une opportunité, tu vois, à ce niveau-là. Pareil, là, tu vois, on avait un IPA ici.
Le prix, tu vois, il était revenu sur cet IPA là. Là, on a deux IPA. On a cet IPA là et on a cet IPA là ici. Là, on a deux IPA ici. En fait, c'est tellement puissant l'IPA, ça te permet pratiquement de faire du ping-pong avec le marché. Parce que tu sais potentiellement où il va réagir. Maintenant, comme je te l'ai dit, c'est pas le prix revient sur un IPA, tu achètes ou tu vends. Non, tu vas en LTF et tu regardes si il y a un cycle de liquidité intéressant pour venir vendre. Mais là, regarde à quel point c'est fou. Tu vois que le marché, il revient sur cet IPA là, boum, il chute pour aller chercher quoi? Pour aller chercher cet IPA là. Il revient sur cet IPA là, boum, il monte pour aller chercher cet IPA là. Et on voit que le marché ici, il chute. Il chute pourquoi? Pour aller chercher un nouvel IPA, que je vais te montrer, qui est en H1. Regarde. L'IPA, il est où? Il était là. Hop, le prix vient toucher l'IPA ici. Tu vois, tu peux le voir en H4, tu peux le voir, pardon, si on va en H4, tac. Voilà. Tu vois, en H4, tu as l'IPA qui est ici avec de l'FVG. Et tu vois que chaque IPA est composé d'un FVG. FVG, 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 FVG. Celui-là, il y avait de l'FVG ici qu'on avait vu en daily. Chaque IPA est composé d'FVG. C'est pour ça que je vous dis de prioriser les IPA où il y a de l'FVG. Et là, regarde comment c'est beau. Tu vois que le prix, franchement, bah, si tu comprends bien l'IPA et pas, tu fais du ping-pong. Regarde. IPA, ça chute pour aller chercher ce IPA là, ça monte pour aller chercher ce IPA là, ça chute pour aller chercher ce IPA là, et c'est reparti. Il n'y a pas de magie, hein. C'est juste la compréhension du prix. La compréhension du prix. Maintenant, est-ce qu'il y avait des opportunités à prendre sur ces niveaux-là? Telle est la question. On peut aller regarder, par exemple, ici. Est-ce qu'une opportunité s'était créée à ce niveau-là? Je ne sais pas, moi. Regardons, je vais mettre l'indicateur. Donc là, on voit que oui, il y a des opportunités ici qui se créent. On voit que là, il y a de la cause à aller chercher ici. Cause ici à aller chercher. On voit que le prix, boum, il vient chercher de la cause ici. Tu vois que là, grosse cause à venir chercher ici. Gros equal low à venir chercher. Là, le prix, qu'est-ce qu'il fait? Boum, il te fait un semblant de montée. Il revient chercher de la cause ici. Tous les smart monnaies ici, ils sont piégés parce que là, ils voient un BOS. Boum, ça part. Bon, là, il y avait l'annonce économique. Mais s'il n'y avait pas l'annonce économique, tu vois, moi, je me serais placé à la cassure à ce niveau-là. À ce niveau-là, à la cassure, tu vois. Bon, là, il y avait l'annonce éco. Et j'aurais pu choper une super opportunité, tu vois. Comme je t'ai dit, tu pouvais viser l'IPA qui était tout là-haut. Si tu as une vision plutôt HTF, tu aurais eu 18 de R. Bon, après 18 de R, voilà. Moi, j'aurais coupé, tu vois ici à 30, j'aurais coupé à 3 R. Mais voilà, c'est une des manières. Tu vois que là, le prix, quand tu comprends après la liquidité en LTF, que tu comprends que le prix va se servir, il va chercher de la cause. Une fois qu'il est venu chercher de la cause, il y a de l'effet qui est créé. Et cet effet-là, pour but d'aller chercher de la nouvelle cause, là, tu vois que là, la nouvelle cause, elle est où? Elle est là-haut. Tu sais que là où il y a des IPA, donc tu sais tout bonnement que là, l'effet va plutôt être haussier. Bon, là, il y avait l'annonce économique. Mais pour moi, les annonces économiques ne sont que des accélérateurs de setup, d'accord? Donc, quand je dis que je savais que cette annonce économique-là allait être haussière, il y en a qui peuvent me dire, mais t'es un ouf, etc. Non, je suis pas un ouf, je comprends juste le marché. Voilà. Je suis pas un ouf, je comprends juste le marché. Pour moi, c'était logique que l'annonce économique ici soit haussière que baissière, au vu de ce que le marché me dit. D'accord? En comprenant le marché, moi, je sais l'annonce va être haussière ou baissière. Ce ne sont que des accélérateurs de marché. Les annonces économiques ne sont que des accélérateurs de marché. C'est mon avis. Ça reste mon avis. Chacun a son avis. Mais en tout cas, pour l'instant, en ayant cet avis, je me trompe rarement. Et tu vois que là, parfait. Tu vois que là, c'est très beau parce que là, ce qui se crée, c'est que là, beaucoup de smart monnaies vont se faire piéger parce qu'ils vont voir ici un breaker block, un BOS. Hop, smart money trap. On vient les liquider, tu vois, une dernière fois, et on repart. C'est beau. Franchement, le marché, quand tu le comprends, c'est beau. C'est vraiment beau. Donc là, oui, il y avait une opportunité qui était possible à prendre ici, tu vois, en combinant l'IPA, EPA et la compréhension de la liquidité. Parce que je t'ai dit, ici, si tu comprends que l'IPA, EPA, ok, tu sais que le prix va monter, mais peut-être que toi, tu vas te faire avoir ici, parce que là, tu auras un BOS, donc tu vas te faire SL ici, peut-être tu vas faire SL ici, tu vas avoir un BOS, boum, tu te fais SL ici, et peut-être que là, tu te dis, ok, le prix est venu chercher de la liquidité, tu te fais avoir ici, BOS, tu te fais avoir ici. Donc non, tu ne dois pas utiliser l'IPA, EPA tout seul. Ça ne marche pas tout seul, il faut le combiner avec la liquidité. Et c'est en combinant les deux que là, tu prends des trades qui sont magnifiques par la suite. Donc par exemple, tu vois qu'ici, le prix ici, il est IPA 1. Donc là, le prix, il va tout bonnement peut-être chuter, tu vois. Il va peut-être chuter, et quand il va chuter, tu vois, il y aura tout ça, ça comme trap, et ça, forcément, ça aussi du trap, tu vois. Tout moment, quand il va chuter, ça va être du trap, et ça va être du trap pour aller chercher l'IPA ici. Et là, quand le prix va revenir sur cette zone-là, possible, peut-être qu'il y aura une opportunité. Tu vois, je sais pas, peut-être. Ok. Donc là, le prix, quand il revient sur cet IPA, là, ici, est-ce qu'il y avait une opportunité? Alors, l'opportunité était un peu plus compliquée. Moi, je ne me serais pas placé, mais dans la compréhension, on voit qu'ici, il y a de la cause à venir chercher. Le prix, en vrai, il vient pas forcément chercher de cause importante à ce niveau-là. Même là, non.
Non, non, non. On voit qu'il y a quand même une accélération de marché. On a un buy to sell ici intéressant. Tu vois que le prix, il te fait une accélération, après il chute. Mais c'est un peu compliqué. J'aurais voulu qu'au préalable, il crée, tu vois, une cause à venir chercher qui serait simple à identifier. Mais je comprends la chute. Cause à venir chercher, buy to sell, on accélère le marché et on chute. Donc je comprends la chute, mais ici pour se positionner, non, j'aurais sûrement... je me serais sûrement pas positionné. J'aurais sûrement évité la prise de position à ce niveau-là. Ici, à ce niveau-là, on voit que le prix, bah, il vient chercher de la bonne cause ici. Ok. Qu'est-ce qu'on peut voir ici? Est-ce qu'il y avait une opportunité à venir chercher? C'était à quelle heure? C'était à 17 h. On voit que Londres et New York sont baissiers. Ok. Je vais aller en 1 minute, histoire de voir un peu mieux ce qui s'est passé. Tac tac. Ouais, là on a une petite accumulation ici. Tu vois, avec des BOS qui sont créés. La manipulation, et là on peut avoir la distribution. Ouais, peut-être pourquoi pas prendre une position à ce niveau-là. Une position à ce niveau-là. À la cassure, il est 17 h en plus, heure de retournement. Tu vois, 17 h, 16 h, heure de retournement. Il y a moyen de prendre position à ce niveau-là pour aller viser cette trappe-là déjà. Et on voit que le prix, ok, il vient chercher le trap et après il part. Ok. Il y a peut-être prise de position à ce niveau-là. Est-ce que j'aurais BE? Peut-être que j'aurais BE, parce que j'aurais mis mon BE à ce niveau-là, tu vois, avec Trade Assistant, donc j'aurais sûrement BE à ce niveau-là, mais ouais, il y avait une opportunité à saisir ici. Ok. Ensuite, on a le prix du coup qui vient sur ces types là-haut, à ce niveau-là. Est-ce qu'il y avait une opportunité ici? Tac, tac, tac. Je vais aller plutôt en 5 minutes pour analyser ça. Non, un peu compliqué ici. Pareil, le prix ici, en fait, il va pas chercher forcément de la cause, il vient chercher cette cause-là. Mais j'aurais préféré quelque chose de plus, de plus démonstratif, tu vois, à ce niveau-là. Là, j'ai l'impression que le marché, en fait, il me fait ça, tu vois. Donc, j'aurais aimé quelque chose de plus démonstratif à ce niveau-là. Donc non, je ne me serais pas positionné. Là, des fois, tu peux pas te positionner. Hein. Des fois, tu peux, des fois, tu ne peux pas. Tu vois. Donc là, non, je ne me serais pas positionné. Et ici, sur ce type-là, lorsque le prix revient sur ce type-là, est-ce qu'il y avait une position à chercher, dans ma compréhension, en tout cas à moi? Non, pareil, tu vois que le prix, en fait, il rebondit sur l'IPA. C'est intéressant parce qu'il y a des trappes qui sont créées, tu vois. Mais j'aurais aimé quelque chose de plus démonstratif ici. Tu vois. Un sell to buy. Tu vois. Et là, je me serais positionné. Tu vois, la cassure, boum. Quelque chose de plus démonstratif. Là, pareil, tu vois, le prix revient sur l'IPA. Et boum, il te fait ça. Donc, c'est pas assez démonstratif pour que je me positionne. Le mois d'août, c'est vrai que c'est un mois qui est pas foufou. Mais en tout cas, tu vois, dans la compréhension est là. Donc, en vrai, une opportunité qui était possible à prendre, c'était surtout ici. Dommage qu'il y avait l'annonce économique. Dommage. Mais tu vois que là, moi, en comprenant l'IPA et pas, j'ai mon biais. Dis-moi que là, j'ai pas mon biais. Je savais que là, le prix, il allait monter. Je savais que là, il allait chuter. Je savais que là, il allait monter. Je savais que là, il allait chuter. Je savais que là, il allait monter. Tu dis, mais attends, il est devant ou quoi, le mec? Non, je suis pas devant. Je comprends juste le marché. Je comprends que le marché, des fois, il peut être inefficient et des fois, il peut être efficient. Et je comprends que le marché, quand il est inefficient, il doit revenir sur son inefficience pour que le prix soit efficient. C'est-à-dire que lorsque le prix, il est IPA, il doit revenir dessus pour que le prix soit EPA pour qu'il reparte. Je comprends juste le marché. C'est tout. IPA, EPA. Et là, tu vois, sur cette semaine-là, c'était assez démonstratif. C'est pour ça que je voulais vous faire une vidéo dessus, parce que là, sur EU, c'était tellement démonstratif que c'était parfait. C'était parfait. Le prix revient sur l'IPA ici, boum, il part, il revient sur l'IPA ici, boum, il part pour aller chercher ce IPA-là, boum, il part. Ah merde, attendez. Ah non, il y avait sûrement une opportunité, pardon, à prendre ici. J'avais pas vu que là, le prix était venu chercher, hop, cette liquidité-là, tu vois, qui représentait le previous weekly high. Donc là, non, effectivement, là, il y avait sûrement une opportunité, tu vois, à saisir à ce niveau-là. On voit que là, en plus, il y a un inducement ici. Donc, il y avait moyen, en vrai, de sûrement rentrer ici. Et tu vois que là, si tu vises l'IPA en bas, tu as pratiquement 9 de R. Bon, moi, j'aurais pas eu 9 de R, j'aurais coupé à 3 R. Parce que là, hop, tu as le trap qui est ici aussi à prendre, d'ailleurs. Le prix vient chercher les traps. Il vient chercher le trap ici. Choup, il sert de cette cause-là pour monter ici. Choup, pour rendre le prix ici, tu vois, IPA à ce niveau-là. Tu vois, en 15 minutes. Petit IPA ici en 15 minutes. Et il repart ensuite en bas. Enfin voilà, il faut que tu comprennes l'IPA EPA, c'est impératif. Si tu veux avoir ton biais, il faut implémenter l'IPA EPA. C'est lui qui va te permettre d'avoir ton biais. Et si tu arrives à combiner l'IPA EPA avec la liquidité, bah alors là,
alors là, t'as fini le jeu, tu vois, t'as fini le jeu. Mais franchement, IPA et PASS à la portée de tout le monde, c'est pas très compliqué à comprendre. Il faut juste bien comprendre que l'IPA doit être suivi d'un imbalance, d'accord? Bien comprendre qu'il faut l'utiliser en HTF. Et le plus difficile en fait avec l'IPA et PASS, c'est de jongler entre les timeframes. C'est-à-dire qu'il faut, il faut combiner les timeframes entre elles. C'est-à-dire que tu peux avoir un IPA en H1 et un IPA en H4. Lequel va être le plus important? Les deux sont importants. L'IPA H4 forcément est plus important. Mais si le prix revient sur l'IPA H1, c'est pas tu dis ok j'attends l'IPA H4. Non, tu regardes ce que le prix fait lorsqu'il revient sur son IPA H1. Regarde qu'est-ce qu'il crée en LTF. Est-ce qu'il crée un cycle de liquidité, etc. S'il en crée un, opportunité à saisir. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ça qui est un peu compliqué sur l'IPA et PASS, c'est de combiner entre les timeframes. Mais sinon, c'est à la portée de tout le monde, c'est pas très compliqué à comprendre. Et franchement, moi, depuis que j'utilise ça, j'ai pratiquement à chaque fois le biais. Tu vois. Mais c'est pas parce que tu as le biais que tu prends des TP. Tu peux avoir le biais et prendre des SL. Tu vois. C'est pour ça qu'il faut comprendre derrière la liquidité. Voilà les gars, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel genre de vidéo vous voulez que j'aborde. N'hésitez pas à cliquer aussi sur mon lien en description. Je vous offre un cours gratuit sur la liquidité pour comprendre les trappes. Et puis ceux qui vous prennent des appels avec moi, etc. pour avancer dans le trading, n'hésitez pas. Tout se passe en description. C'était Red Pill FX. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et une bonne semaine. Tchuss les gars.